Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu hot, mais un peu touchy surtout, puisqu'on va parler de sexualité, mais on va surtout aborder le lien entre blessure d'abandon / dépendance affective et sexualité. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder sans mentir depuis des années. Mais c'est vrai que je savais pas trop par où commencer, comment bien en parler. J'avais besoin en fait encore de processer à la fois mon expérience personnelle. Je pense que c'est ce qui va être le plus dur pour moi dans cet épisode de podcast. Ça va être aussi d'aborder mon expérience personnelle et mon parcours dans ma vie sexuelle en tant que femme dépendante affective jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi vous parler en fait des corrélations que j'ai faites depuis que je suis dans ce métier. Parce que c'est vrai que dans les livres que j'ai lus, les choses que j'ai étudiées autour de la dépendance affective, c'est un sujet dont on ne parle pas et pourtant il y a un vrai sujet. Et j'ai déjà hâte d'avoir vos retours par rapport à cet épisode pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Mais je me permets, on va dire, de parler de ce sujet parce que quand c'est quelque chose que je creuse, notamment en coaching, avec les personnes que je coach, etc., il y a quand même quelque chose à aller voir à ce sujet-là. Et je me dis que c'est pas anodin. Après, évidemment, j'ai des femmes autour de moi qui sont pas dépendantes affectives, avec qui j'ai aussi discuté pour voir si c'était quelque chose de sociétal ou si effectivement il y avait quelque chose à voir avec la blessure d'abandon et le lien avec la sexualité du coup. Bref, j'espère sincèrement que je vais réussir à être claire parce que c'est vrai que parfois ma pudeur me fait défaut et j'ose pas aller dans les sujets. Alors, je sais que vous avez l'impression que je creuse à fond, mais je sais que parfois je fais de la rétention d'informations par peur de mal faire, voilà, je le dis. Je l'avais pas conscientisé avant de vous parler là, mais c'est pas grave, on va le laisser brut comme ça. Mais je pense que parfois j'ai peur de mal en parler. Je sais que la blessure d'abandon, c'est un sujet qui reste délicat. C'est pour ça que je le lis souvent à ma propre expérience parce que je peux parler de ce que j'ai vécu. Mais là, pour moi, c'était important de faire le point sur ce que j'ai vraiment étudié autour de la sexualité, de la blessure d'abandon, de la dépendance affective et de tous les liens que j'ai faits. Bref, je vais arrêter de repousser ce moment. Mais voilà, ce que j'ai pu observer, on va commencer par ça, c'est que les femmes, je vais prendre l'exemple des femmes vraiment parce que, ça je préviens avant, je vais parler des relations hétérosexuelles à la place de femmes et des femmes que j'ai étudiées parce que j'ai pas assez étudié j'ai pas assez coaché d'hommes dans ma carrière pour aujourd'hui faire ce bilan-là. Donc voilà, je parle des femmes qui sont dans des relations hétérosexuelles, donc avec des hommes, et du côté, on va dire, de la femme. Maintenant, il est possible que si vous soyez une femme, une personne qui s'identifie en tant que femme, mais que vous soyez dans des relations avec des femmes ou des personnes, enfin voilà, peu importe qui que vous soyez, peu importe comment vous vous identifiez et quel type de relation vous avez, vous pouvez aussi vous sentir concerné par des choses que je vais dire, donc c'est pas non plus fermé, c'est simplement que c'est plus facile pour moi de diriger ma communication de cette manière-là, mais évidemment personne n'est exclu. La première chose que j'ai identifiée dans la sexualité quand on a une problématique de blessure d'abandon et de dépendance affective, c'est un besoin de surperformance. Il faut savoir que je suis vraiment très au clair avec le fait que chacun et chacune fait ce qu'il veut de son corps, de sa sexualité, qu'il la gère comme il veut. Mais il y a quelque chose que j'ai vraiment observé, c'est ce besoin de surperformer pendant les rapports sexuels. Et ça va de pair avec ce dont je vous parle souvent, c'est-à-dire le besoin d'être aimé, ce qu'on appelle le people pleasing, c'est-à-dire le fait de faire plaisir aux gens à nos propres dépens.
Et il y a vraiment un constat qui est très clair, c'est que quand on est dans ces problématiques-là et qu'on rencontre une personne, on a tendance à ne pas s'écouter, ni écouter son corps, ni écouter nos besoins, ni écouter nos envies, ni écouter nos valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle vraiment de ce qu'on a envie d'incarner en tant que femme dans la relation et du fait de s'écouter profondément. Mais on va être dans la surperformance, c'est-à-dire que dans un rapport, on va faire plus que ce dont on a envie. En tout cas, ça peut être très inconscient, mais on va vouloir faire en sorte que l'autre sorte de ce rapport en se disant « elle, c'est la meilleure, on m'a jamais fait ça comme ça ». Et ça va être notre manière de garder la personne qu'on fréquente, la personne avec qui on a des rapports. Pourquoi on fait ça ? Parce que à ce moment-là, dans notre vie, on n'a aucune ressource d'amour-propre et d'amour de soi. Donc, on va tout miser sur le sexe. C'est-à-dire qu'on va se dire, si la personne reste, c'est en partie parce que ça se passe bien au lit. Et on va entretenir ça par justement cette surperformance, en tout cas c'est comme ça que je l'ai appelé, parce que c'est vraiment ça. On va toujours se demander si on a assez bien fait, on va avoir tendance à se comparer aux autres. Si on consomme du contenu pornographique ou autre, on va avoir tendance à se comparer, à vouloir prendre des choses dans ce contenu-là pour le reproduire auprès de la personne qu'on a envie de séduire, parce qu'on est inconscient. En tout cas, on n'a pas la lucidité, on n'a pas assez d'amour de soi pour se dire qu'une personne ne reste pas parce que ça s'est bien passé au lit. Alors, c'est peut-être très évident pour certains que les gens vont revenir. Par contre, s'il y a bien une chose qui est claire, c'est qu'on n'est pas aimé pour cette raison-là. Et ce qui est assez ambivalent, c'est qu'à la fois on va être dans la surperformance sexuelle, mais en même temps on va pas avoir envie que l'autre reste pour ça. Et on va avoir envie d'être aimé pour qui on est. Sauf que qui on est, on n'en a aucune idée. Je vous rappelle que la blessure d'abandon a entraîné un manque d'estime de nous-mêmes. Je vous en parle depuis le début de cet épisode, mais en fait, pourquoi ça a un lien direct ? Parce que je ne m'aime pas, donc je ne comprends pas pourquoi tu m'aimerais. Donc aujourd'hui, la seule connexion que je puisse avoir avec toi, c'est le sexe. Et le sexe, ça se passe pas forcément dans un lit. Ça aussi, c'est hyper important que je vous le dise, parce que on peut aussi être dans la situation où on commence à discuter. Je pense notamment quand on rencontre des personnes via une application de rencontre, il y a un moment, parfois, des personnes qui vont vous demander d'envoyer des photos de vous dénudées, donc d'envoyer des nudes. Et on va le faire. On va le faire parce que, encore une fois, à ce moment-là, c'est ce qui nous semble être juste dans notre pouvoir de séduction. Alors, j'ose espérer qu'aujourd'hui, et dans la génération qui arrive, parce que maintenant, avec mon grand âge, je peux dire quand même qu'il y a une génération qui arrive, je pense qu'on a plus de conscience là-dessus, mais je m'adresse quand même très souvent aux trentenaires, autour de 30 ans, et je sais que beaucoup des personnes de mon entourage sont passés par là, par ce besoin en fait de se montrer, de montrer son corps, parce que à ce moment-là, c'est presque le seul outil que j'ai pour pouvoir être aimée. Donc c'est vraiment pas facile, mais à entendre et à accepter, mais c'est une réalité. Et en fait, ce qui se passe, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait ce constat, c'est que j'entendais beaucoup via les femmes que j'accompagnais. Moi, j'aime beaucoup le sexe, je suis très ouverte. On peut tout me demander. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre ? Je suis hyper sexuelle, j'ai tout le temps envie, etc. Ce qui peut être une réalité, attention. Mais je vais vous demander, si vous écoutez ce podcast, et je vous invite déjà à l'écouter jusqu'à la fin, mais de vous questionner en fait sur le vrai pourquoi. Est-ce que j'ai vraiment envie à chaque fois que je le fais ? Et est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ? Parce que oui, on peut avoir des mauvaises raisons pour lesquelles on décide de se donner à l'autre. Et pour moi, c'est très important de faire de la prévention aussi, mais surtout de vous parler de l'intention. Je vous en parle extrêmement souvent, quasi à chaque épisode de podcast. C'est toujours le vrai pourquoi je mets ça en place, pourquoi je fais ça pour cette personne. Et même si on se convainc qu'on aime ça, et je vais y venir,
la réalité, c'est que souvent, c'est parce que l'autre aime ça ou alors on croit que l'autre pourrait aimer ça et donc ça pourrait accélérer le processus d'amour de l'autre envers nous-mêmes. Donc c'est très spécifique, mais c'est une réalité. On va faire ce que l'on n'a pas envie de faire, mais on va se convaincre qu'on a envie de le faire. Alors ça, c'est le pouvoir de notre cerveau. On n'a tellement pas envie d'être abandonné par l'autre parce que même si on se fait croire que la situation nous convient, dans la majorité des cas, encore une fois, quand il y a des problématiques de dépendance affective et de blessures d'abandon, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être dans une relation à moitié. En tout cas, c'est très difficilement vivable. Et donc, on va être dans des demi-relations, dans des situationships, c'est-à-dire que c'est vraiment des situations, c'est même pas des relations. Et on va se dire, non mais ça va, pour l'instant ça me convient, ouais, pour l'instant ça te convient déjà, t'es en train de te convaincre. Et en plus de ça, il y a un moment où tu vas exploser parce que tu vas t'attacher, parce que ça te suffira plus, parce que tu te sentiras délaissé, etc. etc. Et malheureusement, ce que tu risques de faire, c'est plus encore dans la sexualité. Parce que si c'est ce que l'autre t'offre exclusivement, bah, c'est ce que toi tu vas mettre en place comme mécanisme, évidemment. Ce qui peut se passer aussi, et là je mets un gros warning, notamment un trigger warning sur les violences sexuelles de manière générale, parce que je vais en parler quelques minutes. Donc n'hésitez pas à passer si c'est un sujet qui est compliqué pour vous. Mais quand on a eu des traumatismes de l'ordre sexuel, quand il y a eu des agressions, des violences, même si parfois j'entends parler de micro-agressions sexuelles, alors ça, arrêtons de minimiser ce qu'on a vécu, même si c'est difficile de l'admettre. Il y a tout un travail à faire, allez voir des thérapeutes pour vous guérir de ces agressions, de ces viols, de ces traumatismes sexuels, de ces abus, c'est extrêmement important. Mais parfois, les abus, de manière générale, tout ce que je viens de citer, vont nous amener à avoir une sexualité qui est très particulière et d'avoir un rapport un peu toxique à la sexualité, notamment celui-ci, c'est-à-dire aimer un peu les choses sauvages au lit, la violence, etc. Alors attention, bien sûr que dans plein de cas, c'est juste une préférence et c'est totalement ok d'avoir ces préférences dans la sexualité. Mais je vous invite vraiment à vous introspecter, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et au vrai pourquoi vous avez pris ce chemin-là, on va dire. Et notamment, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, votre cerveau a besoin de normaliser ce qu'il a vécu pour le rendre moins difficile. Donc, il va le normaliser dans les actes du quotidien. Donc, ça peut être une explication. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce qu'il y a une explication à ce que vous vivez que vous aimez vraiment ça. Donc, vraiment venir se questionner sur quelles sont mes limites finalement dans la sexualité et le vrai pourquoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime ou est-ce que quelque part il y a une forme de traumatisme qui n'a pas été soignée. Donc ça, c'est hyper important, d'autant plus que quand on a ce mécanisme-là, et je reviens à ce mécanisme de dépendance affective, on va ne plus avoir de limites parce que ce qui va compter à ce moment-là, c'est faire plaisir à l'autre, c'est vouloir être aimé par l'autre, donc ne pas faire de vagues, donc ne pas être dans le conflit, ne pas être en désaccord. Mais je rappelle que la notion de consentement est extrêmement importante des deux côtés, évidemment, et que personne ne doit vous faire quelque chose ou vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et ça, peu importe où vous en êtes dans la relation. Je parle de où vous en êtes en termes de temps, en termes d'exclusivité ou non, peu importe le rapport que vous avez, peu importe où vous en êtes, si vous êtes chauffé, pas chauffé, si vous êtes à deux doigts de la pénétration, que sais-je, c'est hyper important de comprendre la notion de consentement et que l'autre connaisse aussi vos limites et les respecte. Vraiment, j'insiste, plus que tout, vous n'avez pas à vous forcer de quoi que ce soit pour quelqu'un, vous n'avez pas à apprendre à faire quelque chose pour quelqu'un, c'est vous avec vous-même. Votre corps est
tellement, tellement précieux, vous n'avez pas idée. Donc prenez le temps de vous aimer et du coup de mettre de l'intention et de la conscience dans vos rapports sexuels qui d'ailleurs, plus vous mettez de la conscience, plus ils seront beaux. Et quand je dis beau, je parle pas de sacralisation du sexe parce qu'encore une fois, chacun a sa vision de la sexualité, mais plus dans l'authenticité, on va dire, des rapports et du vrai pourquoi vous allez le faire. Donc, c'était, on va dire, la première partie de cet épisode de podcast pour que vous compreniez bien qu'il y a un lien véritable entre la blessure d'abandon et la sexualité. Là, pour l'instant, je vous ai parlé du people pleasing avec le sexe, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire plaisir, mais il peut y avoir plein d'autres subtilités, et c'est là que je vais devoir non, parce que personne ne m'a forcé, mais ça me semblait important aussi de vous parler un petit peu de mon parcours, parce que je vous en parle beaucoup au niveau de la dépendance affective, mais c'est aussi grâce à moi et à mon parcours personnel que j'ai fait ces constats-là au niveau de la sexualité. Tout ce que je vous ai raconté avant, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées, que j'ai essayé de comprendre et donc que j'ai pu reconnaître chez les personnes que j'ai accompagnées. De mon côté, ma sexualité, elle a commencé quand j'avais... Enfin bref, je suis pas obligée de vous dire mon âge non plus. Mais je considère que j'étais ni trop jeune ni trop âgée. Enfin en tout cas, ça me semblait... Enfin en fait, ça me semblait correct. Pour moi, il n'y a pas d'âge, mais dans le sens où... c'est vrai que je me suis vachement écoutée au début de ma sexualité. Je ne me suis pas forcée. En tout cas, il me semble que je ne me suis pas forcée à rien. Enfin là, quand j'y pense, je me dis non, l'intention c'était que je me sentais bien avec une personne et donc que je l'ai fait. Mais au moment où je vous le dis, mon corps est en alerte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, j'ai été en couple pendant 5 ans avec quelqu'un de vraiment bienveillant, une merveilleuse personne. Et avec qui j'ai fait ma première fois. Et quand je vous parle de première fois, je parle de pénétration. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a toujours respectée dans ma sexualité. Sauf que généralement, quand je pense à ma sexualité, je pense à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai été avec lui. Seulement, j'avais déjà eu des rapports précédemment. Voilà, par la découverte du corps avec notamment un partenaire, et ça c'était ok, sauf que il y a eu un épisode qui a été je pense traumatisant quand même pour moi, avec une personne qui était un ami à moi à ce moment-là, et je pense que secrètement, non, je pense que tout le monde le savait, je l'aimais bien. Et du coup, quand il a commencé un peu à me toucher un soir, je me suis complètement laissée porter par ça. Alors qu'au fond de moi, j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire ça, ni dans cet endroit, ni avec cette personne. Mais cette dépendance-là qui m'attrapait, en fait, m'a complètement aveuglée. Et donc, je me suis fait croire que c'était ok pour moi. Et honnêtement, c'est thérapeutique ce que je vous dis, parce que je sens que je suis émue à cette idée, parce que vraiment, si je devais recommencer, je le ferais pas. Voilà. Mais le fait est que c'est arrivé, et que ça... Je pense pas que ça a eu de véritable impact sur la suite de ma vie, mais quand j'y pense, c'est pas une situation qui me met super à l'aise. Donc, c'est pour vous dire que j'ai quand même, avant d'avoir ce que j'appelle moi vraiment débuté dans ma sexualité, en tout cas ce que je considère être le début, il y avait déjà eu cet épisode-là. Et déjà, je suis pas confortable avec, encore aujourd'hui. Donc, je sais que j'étais vraiment dépendante. Ensuite, en plus de cette personne que j'avais complètement idéalisée pendant... je sais plus si c'était 1 an à ce moment-là, pendant 1 an. Et donc là, c'était comme si j'allais enfin avoir... il allait enfin me donner quelque chose. Alors que clairement, il m'a plus pris quelque chose qu'il me l'a donné, puisque j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie. Je vous assure que c'est très très dur pour moi de me dire que ça va être sur mon épisode de podcast, mais je me dis que si ça peut aider des gens, alors go, en fait. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Donc, on y va. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que peu importe l'âge que vous avez, peu importe là où vous en êtes dans votre sexualité,
ça a une importance. Ça a une importance parce que même si aujourd'hui, là tout de suite, je vous dis que ça va et que ça n'a pas eu trop d'impact, la réalité c'est que c'est quelque chose que j'ai traité et travaillé en thérapie, mais cet épisode-là, je sens qu'il est encore fragile, donc je sais qu'il va falloir que je retravaille dessus. Mais bref, voilà, il y a eu cet épisode-là. Et ensuite, j'ai été pendant 5 ans avec une personne. Et voilà, jusque-là, ma sexualité se passait voilà, comme une jeune fille. J'avais quel âge? 17 ans, 18 ans. Voilà, et donc du coup, cette relation a duré. Mais après ça, une fois qu'on s'est séparés, finalement, j'étais dans des schémas relationnels toxiques dont je vous ai parlé et reparlé sur cette chaîne de podcast. Et c'est là, en fait, que le bordel a commencé. Vraiment, quand j'y pense, je sais que sur le moment, et je pense à différents partenaires, j'avais envie. Enfin, en fait, mon corps avait envie. Mais la réalité, c'est que je sais que pour la plupart d'entre eux, et ben, j'étais pas... je sais que je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. J'avais un tel besoin d'être aimée, vraiment, hein, c'était... c'est comme si ça me donnait de l'importance, en fait. Et je reviens à ce que je disais au tout début sur la surperformance. En fait, pourquoi on est dans la surperformance? Parce qu'on a l'impression que ça nous donne de la valeur. Voilà. Mais c'est aussi... Alors, bien sûr qu'il y a un lien avec la blessure d'abandon et la dépendance affective, mais c'est aussi sociétal. La femme est hyper sexualisée dans cette société et donc, bah, on va suivre le chemin. Et j'avais l'impression que si je faisais pas ça, bah en fait, j'avais pas de valeur aux yeux des hommes. C'est horrible de me dire ça aujourd'hui. Mais c'était la réalité. J'ai l'impression que j'avais pas de valeur en fait aux yeux des hommes. Que ouais, si j'avais pas ça, j'avais rien. Et donc la sexualité est devenue un outil finalement. Hein. Alors attention, hein, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on ne m'a pas respecté durant les rapports. Ça veut pas dire que j'en avais pas envie et que je regrette absolument tout, pas du tout. Mais j'ai la lucidité, la conscience de me dire qu'il y a des fois, j'avais pas envie et que je le faisais pour ça. Parce qu'en fait, j'ai aussi eu, je pense à une relation notamment, qui a duré plusieurs mois. Et en fait, la réalité, c'est qu'il me donnait que ça, hein, vraiment. Et du coup, moi aussi, je donnais que ça. Enfin non, moi, je donnais plus encore, mais je veux dire, c'était le seul moment où j'avais le droit de partager quelque chose avec lui. Donc... je le faisais parce que sinon j'avais rien d'autre. Donc c'est terrible, c'est là vraiment en le disant, parce que bon, je scripte pas mes podcasts, hein, je note 2-3 trucs pour pas oublier, mais la réalité c'est que là, je vous parle comme si je parlais à mes copines, quoi, et que j'étais en train de me rendre vraiment compte de ce qui se passe, alors que bon, c'est quelque chose dont j'ai parlé avec ma thérapeute pendant longtemps, parce qu'en fait, ça m'a beaucoup travaillé, c'est un sujet qui m'a travaillé, mon rapport à la sexualité, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas sain, quand même, dans ma manière de fonctionner. Et donc voilà, donc je ne regrette pas, mais je sais que je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Et honnêtement, même si je regrette pas, ça a eu un impact sur moi, sur mon estime de moi, sur mon rapport à mon corps et sur, mine de rien, en fait, ça a renforcé l'idée que je pouvais pas être aimée pour qui j'étais. En fait, j'étais dans un cercle vicieux où, en fait, j'utilisais ça parce que je considérais que je n'avais rien d'autre, mais du coup, j'étais aussi attirée et j'attirais des personnes qui ne voulaient que ça. Puisque je considérais que je n'avais rien d'autre à offrir. Du coup, ça venait renforcer le fait que les hommes étaient là pour ça. Et c'est en ça que c'est important. Tout ce que je vous raconte, c'est pour... Alors, il y a peut-être des personnes qui sont déjà dans un parcours avancé de leur sexualité et du coup qui vont simplement se reconnaître. Mais parfois, je pense que quand une personne raconte son histoire, alors qu'on a eu l'impression d'être seul et incompris,
ça peut guérir une part de nous. Donc je me dis que si ça peut guérir une part de vous, je suis ok avec ça. Mais voilà, ça a eu un impact sur moi, sur mon estime de moi, sur ma sexualité, inévitablement. Parce que j'ai développé des peurs, parce que je vais pas rentrer dans les détails parce que ça je suis vraiment pas prête à ce que ce soit exposé sur ce podcast, mais j'ai vécu des scènes dans ma sexualité d'humiliation qui forcément ont eu un impact sur aujourd'hui, même en ayant un rapport sain à mon corps, à la sexualité, à l'intention que je mets là-dedans. Ce qui se passe, c'est que c'est inévitable. Il y a des traumatismes, il y a des peurs qui peuvent de temps en temps refaire surface. Et je peux être... Alors, aujourd'hui, je suis dans une relation très sécurisante, mais j'ai pu être par le passé, quand ça commençait déjà à aller mieux et que j'avais cette conscience-là, être en hypervigilance, en fait. Et il y avait un truc autour du désir, en fait. C'est que mon rapport à la sexualité était sain. Je choisissais mieux mes partenaires. J'ai été dans une relation longue. Voilà, mais je sentais quand même que à l'intérieur de ça, ça pouvait remonter à la surface. Je pouvais vite ne pas me sentir désirée et avoir l'impression que c'était grave. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ne pas me sentir désirée me ramenait au fait que j'étais pas aimable. Et donc, si j'étais pas aimable, la personne allait partir. Donc, en fait, c'est des raccourcis que mon cerveau a fait. Des raccourcis que mon cerveau a fait, que mon corps a intégré. Et ça, c'est très difficile. En tout cas, pour ma part, ça a été un long chemin pour... je pense que ça en est encore un, pour être très honnête. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que je sois avec quelqu'un de sécurisant, que je me sente aimée pour bien d'autres raisons que ça, fait que ça remonte pas nécessairement à la surface. Mais je pense que c'est encore un peu là. Parce que ça a duré des années, c'est quelque chose qui a été ancré pendant longtemps. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, franchement, quand il y a des mécanismes qui durent pendant des années, où les personnes qui viennent me voir en me disant je suis dépendante affective, souvent depuis toujours, et est-ce que tu crois que 2 mois de coaching, ça va me suffire ? Bah non. On est très honnête, c'est utopique en fait de penser que tu peux te débarrasser de tout ce qui s'est cristallisé dans ton corps et dans ton esprit en quelques séances. Ça demande du temps. Et ça demande du temps et une nouvelle expérimentation, de nouvelles prises de conscience. Ça demande de déconstruire aussi. Parce que finalement, cette sexualité-là, quand on la construit de cette manière-là, autour et avec les problématiques de blessures d'abandon et de dépendance affective, on la connaît pas autrement. Donc elle vient créer des croyances qui sont pas toujours très très jolies et très sympas sur soi, sur les rapports hommes-femmes, sur les hommes, sur notre corps, sur qui on est, sur notre capacité à être aimé, parce qu'on ne doute jamais de notre capacité à aimer, mais par contre à être aimé énormément. Donc ouais, il faut déconstruire tout ça. Et ça demande d'être accompagné. Ça, autant il y a des trucs où je me dis, on peut y arriver seul. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Mais pourquoi pas ? On peut apprendre à déconstruire en fonction de par qui on est entouré, des conversations qu'on a, des rencontres qu'on fait. Ça, j'en suis convaincue. Mais ça, c'est vraiment lié au corps. Et je vais vous dire quelque chose, et là, je m'adresse vraiment... Vous savez quoi ? Je m'adresse à des hommes et à des femmes qui, alors je vais le dire de manière très crue, mais qui se laissent pénétrer par quelqu'un. Parce que symboliquement, c'est très fort, en fait. Et il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre à qui ça arrive. Ce n'est pas rien. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment... je prends soin de mon corps, je prends soin de mon intérieur à bien des niveaux. Et je me dis, une personne qui vient en moi, c'est quand même... c'est pas rien, en fait. Je le laisse
intégrer une partie de mon intimité. Et ça, mon corps, il ne peut pas l'oublier, vraiment. Il s'en souvient. Donc, il faut prendre le temps, voilà, de mettre de la conscience et voir avec quelle intention on est dans notre sexualité. Voilà, je sens que moi aussi, je libère des choses en vous parlant de tout ça, et c'est pour ça que je serais hyper curieuse d'échanger avec vous à ce sujet-là. Je sais que c'est très intime, et donc c'est pour ça que j'en ai pas fait un post sur Instagram, parce que je m'attends pas à avoir des commentaires ou voilà. Mais si vous écoutez ça et que vous avez envie qu'on échange à ce sujet, si ça vous parle, si au contraire ça vous parle pas, mais moi je suis complètement ouverte au débat, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, à m'écrire sur Instagram notamment. Mon Instagram, je le rappelle, c'est auria.coaching. Et voilà, qu'on puisse échanger, et surtout, si vous avez envie de vous faire accompagner, moi je m'occupe de ça. Voilà, ça vient de réveiller quelque chose en moi, mais je vous accompagne aussi à prendre conscience de ces choses-là et à guérir aussi de votre blessure d'abandon et de la dépendance affective, parce qu'en guérissant de la dépendance affective, vous renforcez votre estime de vous-même, et quand vous renforcez votre estime de vous-même, vous avez forcément un nouveau rapport à la sexualité, puisque votre sexualité est souvent à l'image du respect et de l'amour que vous avez pour vous-même. Je vais terminer là-dessus. Prenez soin de vous, et avec tout mon amour comme toujours, et à la semaine prochaine.